Je vais vous présenter une nouvelle série que je viens de commencer il y a quelques jours avec un challenge qui va être certainement quelque chose pour moi d'exceptionnel. Pour une simple raison, c'est que je me lance dans une série de 1000 tableaux. 1000. 1000 tableaux sur un sujet commun qui est l'empathie. L'empathie. Pourquoi l'empathie? Oui, parce que il faut savoir que sur notre petite planète bleue, il se passe quand même des choses merveilleuses tout au long de notre passage. Et lors de ce passage, il peut y avoir des choses qui soient explicables ou moins explicables. Qu'est-ce que je peux ressentir en tant qu'artiste pour communiquer sur ce que peut être l'empathie, mais l'empathie par rapport à un système de vibration, des vibrations et de l'empathie. Ben, ça va nous amener vers quoi? Ça va nous amener certainement vers une vision nouvelle, ou du moins pas suffisamment découverte pour l'instant, de ce que peut être le double d'un être humain, physique, incarné, de simple passage. Ouais, là d'accord, on atteint un sujet qui pour certains va devenir un peu tabou. Pour moi, il ne l'est plus depuis plusieurs années, étant relayé au fil des nuits par des messages reçus, souvent incompris, mais par contre réels, pour une simple raison, c'est que j'ai réalisé en quelques mois des milliers de dessins. Je dis bien des milliers. 1000 dessins sont choisis à ce jour, et dans les 1000 dessins choisis, il y a le format qui est derrière vous. Il y a eu un cheminement dans la réception. C'est-à-dire que quand on reçoit pendant des semaines et des mois, la nuit, des dessins que l'on ne comprend pas et qui après deviennent des tableaux qui vont être à travailler et à peindre, ça demande quand même beaucoup d'acceptation. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas une réflexion, je ne peux pas réfléchir, je ne peux pas me dire ah oui, tiens, non, c'est déjà fait, c'est validé. Alors, j'en ai la preuve obligatoire, j'en ai au moins la preuve tangible, c'est que les 1000 dessins sont déjà faits, sont déjà réalisés. On va essayer d'utiliser aussi le mot vibration à tous les niveaux utilisés pour réaliser ce genre de dessin. Pourquoi? Parce que j'ose même m'imposer, on va dire, je cherche le mot parce que je ne peux pas l'imposer, mais je ne l'impose à personne sauf à moi-même, mais m'imposer une ligne de dessin qui puisse être un cheminement qui puisse donner en même temps des informations attendues par certains. Pourquoi des informations attendues? Des informations attendues parce que de toute façon, elles ne seront comprises et reçues que par ceux qui les attendent. La majorité des gens qui verront ça comme une simple forme de nouvelle image s'arrêteront peut-être simplement à ce jugement. Mais là, il va falloir aller beaucoup plus loin et de façon peut-être beaucoup plus ciblée. Ça vient du fait que les humains peuvent posséder 2 plans de vibrations différentes. Alors, toutes les religions seront là pour nous accompagner en nous faisant au moins la capacité de comprendre qu'il peut y avoir un physique et il peut y avoir une partie non physique dans le passage sur cette planète. Bon, des planètes habitées et des planètes non habitées, ce sont des explications qui resteront toujours des bases ou de conflits ou d'incompréhension. Alors on va essayer de passer au-dessus de cela, on va essayer simplement de se dire, bon, vu par un artiste, qu'est-ce qu'un artiste peut essayer au travers de sa vision et de sa façon de peindre, qu'est-ce qui existe vraiment? Oui, il existe des êtres humains, ça bon, tous les peintres ont la capacité de faire ce que la photo sait faire maintenant, et avant la photo, eh bien, les peintres traduisaient ça par des portraits ou
ou des êtres que l'on puisse vraiment ne pas confondre avec autre chose, alors que là, on va essayer de passer sur un autre sujet en disant ça peut ressembler à quelque chose d'humain, mais on va vite comprendre que ça n'est pas humain. Il y aura des choses qui vont être obligatoirement des choses qui vont choquer. Ben, ça ressemble à quoi? Ben, ça ressemble à quelque chose que l'on reçoit quand on reçoit des messages médiumniques, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont explicables, d'autres qui ne le sont pas. Ça fait partie des choses qui ne le sont pas. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est... on essaye de me faire peindre, je dis de me faire peindre, parce que je n'ai pas toujours l'impression que c'est moi qui maîtrise complètement le sujet, des formes de vibration d'être, je dis pas d'être humain, mais d'être vivant, qui sont sur un plan qui serait plus vibratoire que physique. Et c'est pour ça que ça ressemble à quelque chose que l'on croit connaître. Ah ben oui, ça ressemble, mais ça n'est pas ça. La chose qui est importante aussi à savoir, c'est que nous allons avoir une base d'onde de forme qui a été prise pour faire ces dessins. Une onde de forme, mais c'est bien sûr c'est une forme qui possède un certain pouvoir, on va dire, dans sa façon d'être regardé. Parce que c'est pas dans la façon dont ça peut être dessiné, puisque tout ce qui est dessiné a une forme. Et après, les ondes que l'on peut y rajouter ne seront acceptées que par ceux qui voudront les comprendre. Par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est la puissance de l'équilibre. On peut appeler ça des bases d'un équilibre mathématique ou du moins géométrique qui font qu'on ne comprend pas tout à fait encore aujourd'hui qu'est-ce qu'est vraiment un rond, un carré ou un triangle. Ce sont des bases de formes géométriques qui possèdent une vibration qui entraîne automatiquement le visiteur vers un autre élément, sans qu'il se rende compte. Aujourd'hui, je suis à peu près sur une valeur d'une vingtaine de tableaux en cours de réalisation. Tous les tableaux que vous voyez là sont en train de se réaliser. Il n'y en a aucun de terminé, mais parce que il est certain que sur un sujet comme ça, et sur une quantité de tableaux à ce niveau et sur un seul sujet, il faut que ça soit quand même bien explicite pour qu'il y ait un certain intérêt encore à vouloir les regarder dans quelques temps. On y reviendra dessus, ça sera totalement intéressant et je pense que vous y retrouverez une forme d'aventure parce qu'au fur et à mesure que vous allez voir se terminer les toiles, et je pense qu'au prochain, certaines toiles seront terminées. Maintenant, il est certain aussi que vouloir, à mon âge, se lancer sur une espèce de challenge comme ça, bon, c'est un peu osé, ça donnera quelques mois ou quelques années, enfin je sais pas, parce que je sais pas à quel rythme ça pourra se conjuguer ou se conduire, mais c'est une aventure qui va être très intéressante. Et le fait de vouloir et de choisir que 4 voire 5 formes de couleurs, parce qu'il n'y aura pas tellement de coloration, ça donnera aussi encore plus de force, je pense, au tableau, à sa composition, et peut-être certainement ça interrogera et ça marquera son passage dans le temps. Et là, dans ce cas-là, ça sera l'aventure que je suis en train de lancer, que je pense entraînera d'autres artistes, et je souhaiterais même élargir ce champ d'action pour avoir autour de moi des nouveaux artistes ou des artistes nouveaux ou existants qui pourraient venir un peu dans ce genre d'aventure, parce que l'art est en train aujourd'hui d'évoluer. L'art est en train de se modifier au travers de l'arrivée de l'IA. Bon, l'IA, qu'on veuille ou qu'on veuille pas, on y sera tous obligés au moins de l'accepter. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir certainement des formes d'intelligence supérieure à la nôtre qui seront analysées ou peut-être nous montrer ou nous diriger vers des tendances, des modes, des formes commerciales d'un système qui n'est pas encore connu, mais ça on va y arriver certainement. Et le pire de ça, c'est que au travers de ce genre d'aventure,
il en sortira toujours quelque chose. Et peut-être ce sont toujours les aventuriers et les premiers de la ligne qui seront certainement les plus remarqués. Parce que dans quelques années, je pense qu'on en aura tellement découvert qu'on sera certainement saturé, alors que pour le moment, c'est encore un terrain, bon, bien qu'il avance très rapidement, mais qu'on pourrait encore appeler vierge, dans lequel encore les artistes auront quelque chose à démontrer et à prouver, avant que peut-être une intelligence dirigée nous oblige à rentrer dans un concept qui n'est peut-être pas encore connu. Alors peut-être que ce concept-là en fait partie, c'est-à-dire de se dire, oui, il y a peut-être une autre façon de parler de l'art, il y a peut-être une autre façon d'exprimer des niveaux vibratoires dans lesquels nous sommes intégrés, mais que nous ne comprenons pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça paraît simple de parler de vibrations, parce qu'on émet toujours des vibrations, mais bon, on en parle, beaucoup de gens, de chercheurs, ont travaillé là-dessus. Le terrain est tellement vaste que je pense que tout le monde a l'autorisation de moins de proposer quelque chose. En discuter, en échangeant aussi peut-être sur des sujets qui pour le moment sont un peu tabous pour certains, parce que bon, il est bien certain, et là je rentre les deux pieds dans le plat, on n'est peut-être pas tout seul dans l'univers. Enfin, je pense pas qu'on soit tout seul. Je pense peut-être que nous faisons partir d'un ensemble de formes d'intelligence plus ou moins développées. Donc quand on peut dire de forme d'intelligence, il peut y avoir plusieurs niveaux d'intelligence. On en connaît une, ouais, on connaît à peu près la nôtre. Je dis bien à peu près parce qu'on est en train de découvrir à peu près à chaque instant, des choses que l'on ne pouvait même pas imaginer. Maintenant, il y a une autre forme aussi d'intelligence inconnue qui est peut-être une autre façon d'aborder ce sujet. On pourrait penser que tout ce que l'on sait aujourd'hui peut être une histoire racontée, très bien racontée, mais qui peut être fausse. Pourquoi fausse? Parce qu'au fur et à mesure que nous avançons, on s'aperçoit qu'il y a eu pas mal de tromperies dans le temps par des chercheurs, des savants, des gens qui nous ont fait découvrir sur le plan, sur le plan physique, mais sur aussi une forme on va dire, d'organisation dirigée pour mener la planète, pour mener une masse humaine, une masse d'êtres qui se fait obligatoirement une certaine forme de pensée dans ce qu'on lui a appris ou ce qu'on lui a obligé d'apprendre. Alors là, on rentre dans un autre monde, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer aussi que sur cette forme qui est à développer, on pourrait découvrir certaines choses, et je pense que l'IA à ce niveau-là va certainement nous y aider, qui va rectifier. Ça va peut-être rectifier notre vision. Ça va rectifier peut-être des choses que l'on ne peut pas imaginer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on arrive à prouver que ce que nous a raconté, alors je vais prendre un exemple, bon, il est facile. Enfin, il est facile, mais il est en même temps, il reste quand même suspendu dans notre pensée. Il y a des pyramides en Égypte. Il n'y a pas qu'en Égypte qu'il y a des pyramides. Il y en a partout dans le monde. Alors aujourd'hui, on se dit, oui, mais c'est des pyramides. Eh ben oui, les Égyptiens, toutes les pyramides qui se situent sur la Terre, la petite planète, ont été réalisées à telle période par des gens, des êtres humains. Enfin, et voilà, on raconte une belle histoire, mais elle ne marche pas, cette histoire-là. Et on s'aperçoit que cette histoire ne marche plus. Que des chercheurs, au fil des dernières années, ont découvert encore des nouvelles et nouvelles choses qui ont fait que on se pose des questions, mais on se pose peut-être les bonnes questions. C'est-à-dire que pour, je pense, une certaine sauvegarde, d'une certaine façon d'avoir voulu évoluer au travers des années ou des derniers millénaires, il y a une belle histoire qui a été racontée, qu'on peut comprendre, que l'on croit être la seule et la vraie, parce que il n'y a pas eu tellement de capacité ou à certains ou de possibilités d'expliquer autre chose, puisque il y avait quand même la chape qui était la chape du pouvoir
qui nous a tenus ou maintenus dans une forme de savoir, mais qui est peut-être aussi une forme d'ignorance entretenue. Alors là, on ouvre encore des guillemets, on va encore vers des sujets qui vont demander encore certainement des explications, mais tout cela, c'est très très intéressant. Je vais vous entraîner vers une aventure qui est, je pense, quelque chose de très intéressant. Alors moi, j'ai la chance, c'est pas la chance, mais j'ai le fait d'arriver à un certain âge. 75 ans, c'est pas très vieux, mais c'est plus jeune du tout. Et l'avantage, c'est qu'on s'aperçoit que ce qui nous reste à vivre, les quelques mois, les quelques années, en fait, les quelques temps qui sont là, on va essayer, du moins c'est ce que j'essaie de rechercher, d'inciter, je dis bien inciter, pas exciter, mais d'inciter certaines personnes à aller un peu plus loin que ce pourquoi elles sont venues. Alors là, qu'est-ce que c'est qu'il va nous raconter? Au travers de cette aventure et de cette découverte-là, je voudrais bien être parmi ces gens qui osent casser certaines choses, certains savoirs, des remises en cause de choses qu'on nous a imposées. Alors là, il n'y a rien à imposer, je ne vais pas réimposer ça, je ne vais pas enlever quelque chose pour le remplacer par la même chose d'une façon différente, mais il y a peut-être au moins une façon de regarder les choses. On a tous eu une fois dans la vie le sentiment « Ah oui, mais non, mais là, j'y suis déjà venu. Mais ça, je l'ai déjà vu. Mais non, mais ça, je le sais. Mais tu l'as appris? Non, mais je le sais. Mais pourquoi? Je ne sais pas trop l'expliquer, mais je le sais. Ah oui, bon, mais là, on rentre dans un autre domaine. C'est le domaine de l'inné. Ah ouais? Ouais, c'est-à-dire que c'est inné. C'est-à-dire qu'on l'a en soi, on ne sait pas trop ce qu'on a, mais on l'a. Alors, on ne sait pas trop l'expliquer. Parce que qu'est-ce que c'est ce ressenti? Qu'est-ce que c'est cet effet de je sais déjà, je l'ai pas appris, mais je le sais. Waouh, mais ça devient intéressant là. Qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter le gars? Ouais. Alors oui, c'est au travers de cette façon d'aborder la peinture et d'aborder des thèmes et d'aborder des sujets qui seront certainement des choses qui seront encore plus originales et encore plus excitantes à devoir découvrir.